1 Jean 5, 18, 19. Et on va finir avec 1 Pierre 5, 8 à 9. Comme je dis, Jérémie 1, 19. Si nous y sommes, nous pouvons tenir debout pour la parole du Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5. Le verset 18 au verset 19. Je lis encore au nom de Jésus. Je ne sais pas si tout le monde est là. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans d'autres versions, c'est la puissance du diable. 1 Pierre 5, 8, 9. 1 Pierre 5, 8, 9. Alors je lis encore, si vous me permettez. Je dis 1 Pierre 5, le verset 8, 9. Ok. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Si nous avons choisi ces passages, c'est pour que nous puissions aborder un thème qui ne peut pas s'épuiser un seul sermon, mais très important. Ce thème, nous avons intitulé la bataille décisive. La bataille décisive. Si vous comprenez bien les Écritures que nous avons parcourues, Dieu nous dit qu'on nous fera la guerre. Mais il ajoute encore, mais on ne verra pas. D'autre part, nous avons dit, la parole de Dieu dit que le monde que nous sommes est dominé par qui? Par le diable. Mais nous sommes les enfants de qui? De Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau. Mais le monde est dominé par le diable. Et nous avons fini là où Dieu nous dit, soyons sobres. Parce que le diable rôde tout autour de qui? De nous. Cherchant qui il va dévorer. Il va dévorer qui? Nous qui sommes les chrétiens. Amen. Voilà où il y a la bataille décisive. Bien que nous soyons en Jésus, bien que nous soyons nés de nouveau, mais il y a une grande bataille qui nous entoure, que nous ne pouvons jamais ignorer. C'est pourquoi Dieu nous prévient d'être sobres. On ne doit pas ignorer. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, nous sommes en Jésus-Christ, donc c'est fini, c'est faux et archi-faux. C'est faux. Vous allez voir que c'est ce domaine-là que la plupart des chrétiens sont vaincus à cause du manque de la connaissance. Comme avait dit Osée, dans Osée 4, je pense, il dit, mon peuple périt faute de quoi? Des connaissances. Nous sommes en Jésus, c'est vrai. Nous sommes éloignés de nos fondements familiaux, c'est correct. Mais est-ce que ces fondements vont nous laisser libres comme ça? Partir? Non. Il continue à nous combattre. Et nous devons mettre en tête que le diable
ne combat jamais ce qui est dans son camp. Il ne combat que nous qui avons quitté le fondement familial ancestral pour embrasser Jésus-Christ. Ce n'est que nous qui le combattons. Alors nous qui sommes en Jésus, ne sommes pas disciples. Nous avons une bataille décisive que nous menons tous les jours. Cette guerre-là, ce n'est pas une guerre cette guerre qui fait rage là, ça ne fait pas rage au monde, mais ça fait rage à nous les chrétiens. Ce n'est pas un conflit de nations, ce n'est même pas un conflit de tribus ni de gouvernement. C'est une guerre entre le monde des ténèbres et ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est important que nous sachions ces choses-là. C'est très important. C'est vraiment très important. Et regardez, ce n'est pas une bataille visible. C'est une bataille qui est comment? Invisible. Je prends un exemple. Les hôtels de famille. Là où nous sommes nés, là, il y a des hôtels. Quand vous rentrez au village, à Kassangoulou, je ne sais pas, à Gimbilangou, chez moi là-bas, vous allez voir que dans le village, il y a toujours un chef coutumier, un chef de clan, qui a quelque chose qu'il adore dans le coin de sa maison. Là où j'étais dans le bain là, ce n'est même pas caché, c'est public. C'est public, vous allez voir que les gens, ils sont toujours en train d'adorer les idoles. Même ceux qui ont donné la vie à Jésus, ils sont toujours combattus. On le réclame toujours. C'est pareil pour nous. Et non seulement dans nos familles, il y a des hôtels dans les villages. Les hôtels qui dirigent les villages. Il y a des hôtels qui dirigent les chefferies. Il y a des hôtels qui dirigent les quartiers, qui commandent le quartier. Il y a des hôtels sataniques qui dominent le monde, comme nous avons dit. Des hôtels sataniques qui dominent les villes, qui dominent les provinces. Dans chaque province, dans chaque pays, il y a un hôtel qui domine cette ville-là, ce pays-là, cette province-là, cette famille-là. Il y a toujours des hôtels. Vous voyez vos histoires, des harmonies, des armoiries, on fait des monuments dans le Carrefour, tout ça. Vous savez quelle cérémonie on fait la vie là-bas? Ce sont des hôtels qu'on érige dans cette ville, dans ce village, dans ce pays, pour diriger. Voilà, qui dit, le monde est dominé par le diable. Amen. Il y a des hôtels sataniques partout, comme je vais te dire là. Dans les carrefours. Pourquoi il y a des accidents tout le temps? Les gens font des incantations dans les carrefours. Nuitamment, nuit et jour. Là où j'étais dans mon pays, là, de ces places-là. Mais on fait des histoires en route. Même la maison où j'habitais, les gens font des incantations. Je vais vous raconter si j'ai le temps. Mais, pourquoi ils le font? C'est pour combattre l'évangile. Amen. C'est pour nous combattre, nous qui avons créé Jésus. Et c'est pour combattre l'évangile. C'est pourquoi vous voyez que nos amis qui vont aller faire l'évangélisation, ils sont toujours combattus parce que les hôtels qui sont dirigés ici à Toronto, partout, ne peuvent pas accepter qu'on parle de Jésus. Amen. Donc, nous devons faire attention. Les églises satanistes, un autre exemple, ils combattent nous qui sommes les véritables chrétiens. Donc, ne vous hasardez pas à dire, non, moi j'ai le sang de Jésus, moi je ceci, tu vas te laisser mener ta vie comme tu veux. Ils vont te rattraper. Parce qu'elle a plaidé quoi? Le diable est tout autour et nous, chercher qui il va dévorer. Tu es venu dans une famille où jusqu'aujourd'hui on adore les idoles. Jusqu'aujourd'hui, il y a des lois établies. Maintenant, toi, tu adores Jésus et puis tu mènes une vie de n'importe comment. Mais c'est à ce moment-là que le diable va te récupérer. Le diable veille autour de nous, c'est tout nous qui avons vu Jésus là. Les petits péchés que nous commettons là, que nous considérons sont les petits péchés, c'est ça qui donne l'accès au diable pour nous réclamer et nous récupérer. Nous devons faire attention. Amen. Très attention. Nous avons une guerre décisive de tous les instants. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Ne commettons pas de péché à la maison pour dire que je vais aller à l'église, je vais demander pardon. Mais en chemin là, vous devez savoir que les hôtels familiales, ils ont les ambassadeurs partout où nous sommes, même ici au Canada. Quand vous voyez, le Congo a un ambassadeur ici, qui me représente ici au Canada, les sorciers aussi collaborent. La magie noire en Afrique et la magie blanche, c'est la même chose. Ils collaborent. Ils ont aussi des ambassadeurs qui veillent les esprits de contrôle. Tout
faisons très attention. Il y a une guerre qui fait rage, tellement rage. Notre vie de chrétien, c'est une vie de combat permanent. Si nous ne réalisons pas cela, voilà, nous allons regretter. Nous devons être debout, toujours dans le combat, dans la guerre, toujours prêts. C'est pourquoi, quand vous lisez Luc 14, le verset 31, Jésus a dit que le roi, s'il va en guerre, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Donc, nous devons être toujours aux aguets parce que la guerre est permanente. L'ennemi nous combat. Nous devons nous asseoir tout le temps, être prêts à affronter les combats spirituels. Ce n'est pas de la blague. Alors, maintenant, le premier point. Quelle est la raison de cette bataille spirituelle? Nous avons parlé de comment le diable cherche à nous combattre, et ainsi de suite, comment il nous attaque, nous les chrétiens, mais quelle est la raison? Ça, c'est le problème. Quelles sont les raisons qui poussent au diable de nous attaquer, de nous faire la guerre? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même à l'Ancien Testament. Les guerres ont commencé à l'Ancien Testament. Les batailles dans l'Ancien Testament, ils luttaient pour les mêmes raisons que nous sommes en train de lutter aujourd'hui. Les mêmes raisons. Et nos batailles spirituelles actuelles, du moment présent là, même raison. Il n'y a pas une autre raison. De la même manière, on a combattu, il y a eu des batailles. Oh, les enfants d'Israël ont combattu, ont traversé la mer Rouge, oh, les Égyptiens, oh, Josué, oh, les murs de Jéricho. Ce sont les mêmes combats. Et les raisons sont les mêmes avec nous. C'est pourquoi nous avons la première raison pour que le peuple de Dieu, la première raison de ce combat-là, d'abord dans l'Ancien Testament et au moment présent, c'est pour que nous, le peuple de Dieu, nous puissions vaincre les forces diaboliques qui voudraient nous assujettir, qui veulent nous dominer. Ça, c'est la première raison. La bataille est dite pour que nous puissions vaincre la puissance démoniaque qui nous entoure, qui cherche à nous dominer. Voilà pourquoi nous devons lutter. Et quand vous regardez dans Deutéronome 31, le verset 6, qu'est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël? Je vais lire rapidement, je vous ai parlé, vous pouvez peut-être écrire. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Amen. Et c'est la même chose. Le combat là qui était hier pour que les enfants d'Israël puissent conquérir le territoire afin qu'ils ne soient pas assujettis à notre éternel, qu'ils ne soient pas dominés. Je peux encore dire qu'ils ne soient pas sous l'esclavagisme, sous la servitude. Il faut faire quoi? Il faut combattre. Voilà pourquoi Dieu les avait dit. Ne les craignez, rien. Je serai avec vous. Prenez courage. Fortifiez-vous. Nous aussi, Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons prendre courage. Nous fortifier pour combattre nos ennemis. C'est la même chose. Même Jésus a dit quoi? Il a dit dans Luc 10, le verset 19, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. De marcher sur quoi? Les scorpions. Tout, le serpent. Et rien ne pourra vous nuire. S'il n'y avait pas de combat, pourquoi Jésus a dit ça aux disciples? Amen. S'il n'y avait pas de combat, parce que vous dites, ah non, moi, ça, Jésus, il n'y a pas de combat. S'il n'y avait pas de combat, pourquoi Jésus va dire à ses disciples même, qui étaient avec lui, ceux qui marchaient avec Dieu même, il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est pour lutter. Donc, nous sommes appelés à lutter. Ne croisons pas les bras.
attention, ne nous laissons pas, ne nous laissons plus être intimidés par les hôtels de famille. Amen. Parce que Dieu nous a donné quoi? Le pouvoir. Ne nous laissons jamais intimider par les hôtels de ce monde. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Nous devons nous lever, nous chrétiens, levons-nous. Même si les choses ne marchent pas, que ce soit dans notre église, nous invoquons, nous demandons, nous faisons ceci. Même si ça ne marche pas, ne baissons pas les bras. Nous avons le pouvoir. Le vrai problème qui est à nous, nous ignorons celui qui est à nous. Amen. Nous ignorons, c'est ça le problème. Quand un événement arrive comme ça, tu commences à trembloter. Tu ignores que tu as celui qui est plus puissant que ce monde. En tout cas, moi je ne me vante pas. Chaque matin, quand je sors, je dis au Saint-Esprit de Dieu, rappelle-moi que Dieu est à moi. Et que tout ce que je vais rencontrer en chemin, je puisse avoir peur. J'ai toujours prié ça. Et c'est pourquoi, même s'il y a une mauvaise nouvelle, je peux trembloter un tout petit peu, je me dis, comment ça va? J'ai oublié. Je me rappelle rapidement. Amen. Je ne dis pas que je suis trop fort, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me donne la force. C'est pourquoi, même ceux qui m'entourent, ils connaissent. Quand ils me disent, oh, il s'agit, comme les femmes, vous le connaissez bien, quand il s'agit, il y a toi là aussi. Réellement, Satan. Ce n'est pas elle qui est Satan. C'est l'esprit là qui l'a envahi, qui est Satan. Amen. C'est comme Pierre. Quand le diable l'a réclamé, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez devant Satan. Est-ce que c'est Pierre qui était Satan? Non, l'esprit là. Donc nous devons être au-dessus. Nous devons combattre tout le temps. Nous n'aurons pas ce qui habite à nous. C'est très important. Donc, comme je l'ai dit, la première raison, c'est pour que nous soyons capables d'affronter les épreuves, d'affronter le diable, d'affronter tout parce que Dieu a mis en nous le pouvoir. Et il nous a dit que quelque part, que nous devons marcher sur les scorpions, le serpent, et il nous a affirmé, et il nous a rassuré que rien ne pourra nous nuire. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est très important. Deuxième raison, c'est pour que le peuple de Dieu à l'époque puisse arracher les territoires. C'était ça la raison de la bataille. Donc, nous devons combattre pour arracher le territoire. On ne va pas rester calme. Les choses ne marchent pas, toi tu restes là-bas, commence à prier dans ton coin. Non, lève-toi dans la prière. Combat. Les enfants aussi d'Israël ont combattu la même chose. Regardez, quand Moïse est mort, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué, le verset 5, je pense à ce dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Amen. Nous devons combattre pour posséder. Ça, il a dit à nos ancêtres. Mais nous aussi, il nous a dit. Aujourd'hui aussi, Jésus nous a dit. Jésus nous a dit dans Marc 16, 18. Qu'est-ce que Jésus nous a rappelé? De la même manière que Dieu a dit à Josué, à l'Ancien Testament. De la même manière aussi, Dieu nous rappelle aujourd'hui, parce qu'il nous a déjà dit, depuis qu'on avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous avait déjà dit, mais par notre ignorance, parfois nous oublions. Dans Marc 18, plutôt Marc 16, 18, il dit quoi? Ils serviront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Cela veut dire quoi? Nous devons arracher aussi. Nous devons combattre. Nous devons combattre. Toujours pour nos enfants, pour les arracher entre les mains de la philosophie humaine de ces pays où nous sommes. Amen. Nous devons combattre. Là-bas, Moïse, Josué avaient la mission d'arracher les territoires pour tout un peuple. Mais nous aussi, chacun de nous, nous avons cette mission-là que Jésus nous a donnée. Nous devons arracher, combattre, prier, libérer ceux qui sont malades, libérer ceux qui sont captifs. Nous devons combattre.
de ce siècle ici. C'est tout là où nous sommes. Les enseignements qu'on leur donne dans les écoles, les amis qu'ils rencontrent, beaucoup de systèmes que le diable a mis en place. Nous devons lutter pour les arracher. Jésus nous a dit que voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru en moi. Nous avons cru en Jésus. Il dit, nous allons saisir le serpent. Maintenant, pourquoi nous tremblons lorsqu'il y a des problèmes qui agacent nos enfants? Ton enfant n'écoute pas. Ton enfant fait ceci. Ton enfant est dans le groupe, je ne sais pas, des lesbiens, je ne sais pas, des sciences inutiles. Maintenant, toi, au lieu de te mettre en train de combattre pour l'arracher parce que Dieu t'a donné, tu as cru en Jésus, mais toi, tu trembles. Tu trembles pourquoi? Nous devons combattre. Nous devons nous lever pour combattre les fondements, les dominations, le fondement ancestral de nos familles. Nous devons tout le temps nous lever. Faites des prières, faisons des prières en envoyant le feu dans nos familles, dans nos fondements. Parce que je vous dis une chose. C'est tous les noms que nous avons là. On te donne un nom d'un ancêtre là, qui était méchant, qui était sorcier, qui a fait des choses importantes. Même si tu es en Jésus-Christ. Toutes ces choses-là ne seront pas en toi. Mais le fait que nous commettons toujours des petites fautes, des petites erreurs, nous nous mettons en colère. La parole de Dieu dit, ne vous mettez pas en colère, afin de ne pas donner accès à qui? Au diable. Cet espace-là que tu t'es mis en colère là. Oh my God. Le lien là de ce monsieur-là, qui te représente dans son hôtel familial, on t'avait donné ces noms-là. Le diable va te récupérer à ces instants. Oh, il faut faire attention. Ne vous amusez pas avec ce que vous faites là. Donc, les hôtels familiales travaillent tous les jours. Nous avons lu le diable rôde tout autour de nous. Mais comment pouvons-nous être libres pour avoir quitté les familles là, avoir refusé les lois établies, avoir refusé de respecter les lois établies? Croyez-vous que vraiment ils peuvent nous laisser libres? Vous imaginez ça? Non, de trompons-nous. Tous ces gens ici, je vous ai bien parlé au départ, là, les hôtels des villes, des pays, les hôtels de province, les hôtels des pays, je viens de dire, de chefferie, de quartier. Vous croyez qu'ils vont nous laisser libres? Non. Regarde, je vous donne un exemple. Vous qui allez travailler dans les écoles, vous êtes entouré de gens qui ne connaissent pas Dieu. La plupart des surtout, excusez-moi, je ne cite pas le nom du conseil, il y a un conseil là, soi-disant de Dieu, mais parce que je suis passé par là, il y a tellement de choses impossibles, des choses terribles. Et quand tu arrives à l'école, tu vois seulement que les gens là passent le combat. Pour rien comme ça, tu ne comprends pas. Et les enfants te provoquent. Des histoires bizarres. Et l'école nous acquise. Trop de choses. Nous qui sommes chrétiens ne sommes pas étonnés. Quand tu rencontres ces choses-là, ne t'étonne pas, ne te lamente même pas. Oh non, les blancs là, racisme, tout ça. Ne regarde pas ça là. Tu as appris seulement. Parce que quand nous sommes là, dans des hôtels, dans chaque école, dans chaque conseil, il y a des symboles, non? Vous ne voyez pas dans des conseils, je suis dans une école là, on a mis le symbole d'un lion devant l'école. C'est le lion là. C'est lui l'hôtel, c'est lui qui gère le conseil, c'est lui qui gère cette école là. Vous connaissez le nom là qu'on donne là, c'est le nom des noms fantaisistes? Non! Nous avons donné ici l'esprit de la restauration. C'est-à-dire que nous sommes influencés par quoi? Par la restauration. Maintenant, quand on met dans une école, on met que cette école est symbolisée par un lion. Mais ils sont influencés par ces lions-là. C'est l'hôtel qu'on a bâti, que vous ignorez dans le monde invisible. C'est ça que je vous dis, la bataille invisible. Et quand tu entends des difficultés comme ça, des attaques, ne te dérange pas. Mets-toi seulement en prière. Tu vas voir, ça va changer. Moi, je connais des choses compliquées, mais là où je suis dans ma forêt, là, terrible. Mais je me mettais seulement en prière. Je lis. Quand j'ai remarqué seulement des choses comme ça, c'est-à-dire que vous savez ici, quand tu commences à peine de travailler, les soi-disant blancs, parce que moi je ne comprends pas, je ne les appelle pas blancs, je les appelle des gens comme moi, je m'en fous que vous me critiquez ou pas, je m'en fous parce qu'il n'y a pas la différence entre la couleur du blanc et ma couleur. Il n'y a pas la couleur de mon sang. Il n'y a pas de différence entre la couleur de l'esprit de l'homme noir et la couleur de l'esprit de l'homme blanc. Voilà pourquoi je ne suis jamais complexé. Amen. Et quand ils ont commencé à faire des choses comme ça, j'ai compris. Oh, tu
vas commencer. Est-ce qu'il saura? Je me suis mis à prier pendant 3 jours. J'ai prié. Et j'ai pris les noms de ces gens-là. Je ne prie que ces gens-là. Une prière farouche. Je ne veux pas dire la bonne conséquence, mais c'est terrible. Amen. Voilà. Donc, nous devons lutter encore pour récupérer ce que le diable nous a volé. Voilà pourquoi on doit lutter. Ce que le diable nous a volé, nous devons lutter. Lutter d'abord pour que le diable ne puisse pas nous récupérer, mais nous devons aussi lutter pour récupérer ce que le diable nous a volé. Avant que je termine là-bas, de passer là-bas, regardez, vous allez dans des magasins. Je suis parti dans un magasin de Chinois. J'ai vu dans un coin, ils ont un hôtel. Ils ont érigé l'hôtel au coin. Avec des images, des incantations. Donc, tous les gens qui vont là-bas, avant de commencer à travailler, ils vont d'abord adorer. Et ces hôtels-là influencent tout ce qu'ils mettent dans les magasins. Je vois là-bas, on vend des cafés, tout ça. Même dans les boîtes, là, on a mis les dessins de la sirène. Donc, c'est cette sirène-là qui domine, qui dirige cette entreprise. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, quand tu achètes ça, il faut payer. Il faut faire des déclarations. Amen. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir. C'est pourquoi vous allez dans les magasins. Si tu es parti seulement pour acheter quelque chose, tu as mis dans la liste, tu as mis quelque chose. Mais tu arrives là, tu commences à acheter tout. L'esprit là domine l'hôtel là, domine pour vous vider la poche. Et vous ne comprenez pas. Vous trouvez ça normal. Parce que vous ne comprenez pas les histoires spirituelles. Amen. Je vous dis la vérité, allez vérifier. Consultez-vous le diable si vous voulez le consulter. Il va vous dire ce que je vous dis là. Amen. Ce sont les hôtels. Érigés partout. Partout. Et nous devons combattre ça. Et ils ont trouvé les hommes faibles de ces femmes. Quand vous allez avec Jésus, comme c'était là. Il est parti pour une chose. Tu avais dit Jésus une chose. Surtout qu'on commence à travailler. Ça devient une liste. Il n'avait pas pensé. Je dis, mais c'est bon. Qui c'est qui t'est dominé? C'est dominé par le diable. Et finalement, elle a compris. Tu as raison. Parce que je l'avais expliqué bien qu'elle a fouillé de nous. Je l'avais expliqué. Amen. Et il a compris. Elle a compris. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants. Vous achetez partout où nous passons, le diable est partout. Dans les croisements là, il y a des incantations pendant que nous on dort. Il y a des incantations. Pourquoi il y a des accidents? Regarde, la plupart des accidents c'est dans les croisements. Vous ne vous posez pas des questions? Vous ne posez pas de questions? La plupart des accidents dans les croisements. Donc nous devons lutter. Alors voilà, comme je disais, nous devons lutter pour récupérer tout ce que le diable nous a volé. Qu'est-ce que le diable t'a volé? La santé? Tu dois lutter. Pour toi-même, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes membres de famille. Ne sois pas égoïste, ne prie pas pour toi seul. Ceux qui sont restés au pays, il faut lutter pour eux. Amen. Ceux qui sont au niveau de mauvaise foi, souvent quand on vient en Europe comme ça, ils commencent à faire des on commence à se lamenter du tuba. Nous devons prier pour eux pour que le diable enlève cette couverture-là, ce masque-là qui le couvre. Nous devons lutter pour eux. Nous devons prier pour nos frères et sœurs qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de maladies compliquées. Nous devons nous battre. La plupart des cas de maladies, la plupart des problèmes de travail, des problèmes de pauvreté, des problèmes de mariage, des problèmes de finances, ce sont les combats spirituels. Parce que Dieu qui nous a accepté, Dieu a dit, il bénira le travail de l'homme. Mais pourquoi alors on ne doit pas avoir ça? Donc il faut savoir qu'il y a déjà dit dans l'obscurité qui nous combat. Dieu a dit que le projet de la forêt pour nous, le projet de paix et de bonheur. Alors pourquoi on doit être dans les malheurs? Pourquoi on doit avoir des situations? C'est parce qu'il y a un combat. L'ennemi ne veut pas nous voir en paix. Le diable n'accepte pas voir des chrétiens dans la joie. Jamais. Il y a un combat sérieux, un combat de la guerre qui est régulièrement en nous. Nous devons lutter. Ne nous fatiguons pas. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Amen. Amen. La foi. Il faut avoir la foi. La foi, c'est un combat. Paul disait à son enfant Timothée, combattons le bon combat de quoi? De la foi. Nous ne sommes pas limités par rapport au combat que nous voyons.
nous devons aller au-delà du combat. Amen. Levons-nous. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur. Moi, là, je peux parler de moi-même. Mais quand je cause avec quelqu'un de mon village ou quelqu'un de ma famille, je lui parle. Donc, amen. Je lui parle. Donc, je lui dis la vérité. Ok? Je lui parle de la vérité. Je lui dis que moi, là, j'ai traversé le voodoo. Là, il n'y a rien. Même quand quelqu'un tremble, je dis, il n'y a rien. Je ne dis pas parce que je suis fort. Je dis parce que je crois en celui qui est à moi. Amen. Nous devons croire à celui qui est à nous. Nous devons nous vanter de celui qui est à nous. Amen. Oh my God. Comment? Moi, quand je vois les gens trembler, ça m'énerve parfois. Avant de donner conseil, ça m'énerve d'abord. Je dis, est-ce que toi, tu comprends qui est à toi? Je pose la question. D'abord, avant de donner conseil, je m'énerve d'abord dans mon cœur. Je me fâche. Je me dis, mais est-ce que toi, tu connais celui qui est en toi? Elle a compté l'autre fois, là. Il y a une maman qui m'a dit, oh, tu as parlé de moi. Je dis, non, c'est pas de toi. Vous savez, je parlais quelque chose. Bien, elle a quelque part. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand le diable veut nous attaquer, le combat de tout le temps, vous allez vous rendre compte, tout le monde a vécu ça. Même moi, j'ai vécu ça. Le diable nous combat tous les jours. C'est pas juste de vous lever. Comment il nous combat? Il vient avec un élément. Le tout élément, c'est la peur. Quand le diable vient, il veut vous attaquer, il amène un événement, une mauvaise nouvelle, une situation compliquée. Quand il reçoit une mauvaise nouvelle du village ou de la famille, la première des choses, le diable t'amène la peur. Et quand il t'amène la peur, tu vas oublier même là où tu as mis la clé. La clé peut te mettre entre tes mains, tu oublies que tu as la clé avec. Vous voyez comment le diable nous combat? Il tient ça, mais tu oublies. Mais la clé qui était ici, elle est où? Mais elle est dans ta main. Pourquoi? Parce que tu as une flèche du diable. Et c'est pourquoi, voilà, un des éléments du combat invisible. Tu peux oublier ton enfant, oublie là. La maison prend feu, toi tu cours, oublie ton enfant à côté. Tu vas le chercher dehors, alors que l'enfant tu l'as laissé à la maison. La peur, c'est ça la flèche. Donc nous devons vraiment lutter. Troisième raison que nous devons combattre. Troisième raison, c'est pourquoi les combats nous viennent. Même à l'époque, c'est parce que Dieu veut châtier son peuple. Lorsque son peuple se détourne de lui, Dieu fait quoi? Il nous châtie. Il nous châtie comment? Il nous laisse entre les mains de l'ennemi. Il nous amène un combat. Amen. Dieu, quand on fait le mal, Dieu aussi permet que le combat nous arrive. Quand nous nous détournons du chemin de Dieu, il y a des combats qui nous arrivent. Permis par lui, à cause de la désobéissance. Amen. Si nous lisons Nombre 14, le verset 37 à 38, voici comment est-ce que Dieu a laissé les combats, comment Dieu a châtié le peuple. Ces hommes-là qui avaient décrié le pays du Mur, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Et quand nous lisons encore le verset 21, du 5 à 6, il est écrit, et parla contre Dieu, et parla contre Dieu, et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il maudit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu,
Dieu nous livre un combat spirituel. Vous avez vu? Ces gens-là, Dieu les a livrés au combat. Parce qu'ils n'ont pas obéi à Moïse, ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont critiqué Moïse, ils ont critiqué Dieu qui les avait fait sortir de la servitude. Ils n'ont pas été patients. Et voilà ce qui venait d'arriver. D'autres, comme nous avons vu, Josué les envoie, Moïse les envoie aller visiter la ville que nous avons récupérée. Mais eux, ils ont murmuré. Ils sont venus dire, voilà, il y a des hommes fortifiés là-bas, nous ne saurons pas. Dieu s'est énervé. Il les a frappés les pieds. Voilà un autre combat que nous-mêmes, nous provoquons. Ce n'est pas seulement que ça vient des hôtels familiales. Nous aussi. Ce n'est pas seulement que ça vient du monde. Nous aussi. Nous exposons dans les combats. Par notre propre faute. Par nos péchés. Par notre désobéissance envers Dieu. Par le fait même de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Par tout ça, ça contribue pour que nous soyons frappés par l'Éternel. Vous vous rappelez, même notre grand frère Jonas, il a dévié pour aller faire l'œuvre de Dieu, il s'est retrouvé dans les ventres de Dieu. Le poisson, ça c'est une frappe de Dieu. C'est un combat. Et il a encore opéré dans les ventres. Et là, tu vas dire, tu nous écouter. Il a sorti sinon on va aller pour faire. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui aussi, Dieu nous rappelle ça. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 9, ne tentons pas. Ça c'est Paul qui dit. Ce qui s'est passé à l'époque là, Paul nous a rappelé aussi à notre époque. Il dit, ne tentons point le Seigneur. Comme les tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'extermination. Amen. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous connaissons des situations difficiles, des situations de maladies, de santé, de travail. Beaucoup de situations que nous connaissons. Parfois, c'est par notre désobéissance. Parfois. Je ne dis pas que toujours, mais parfois, par notre désobéissance envers Dieu. Et cela nous arrive très souvent. Et nous devons chacun, quand il rencontre une situation qui peut dire, prendre le temps de s'examiner, de voir d'où est venu ceci. Pourquoi? Pourquoi ça traîne? Il faut examiner. Il faut prendre le temps pour s'examiner soi-même. Vérifier. Interroger le Saint-Esprit. Il va te montrer là où tu as commis l'erreur qui fait que tu sois ainsi. Il faut toujours vérifier. Ne nous attendons pas. Je ne dis pas que tout parce que Jésus avait dit à un enfant là, Barthélemy, et son fils a dit, mais c'est disponible, pourquoi lui est maladie dans le monde? C'est ni ses oncles, ni lui-même, ni la famille. Amen. Mais je dis qu'il y en a d'autres, comme je vous ai donné l'exemple là, qui viennent de notre propre comportement. Comment nous sommes comportés depuis l'enfance jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'Antoine ne trompons-nous. Tout ce que nous connaissons dans la vie, ce sont des frappes. Parce que nous n'irons pas au ciel avec tous les erreurs que nous avons commis là. On doit passer par l'épuisement d'abord. On doit être châtié. Et le châtiment parfois vient dans des combats pareils. Donc, nous devons nous examiner. Empêchons, ne permettons pas au combat de nous envahir. D'autres sont morts. Et d'autres sont connus des... Paul dit ça. On connaît des situations compliquées. Même des déformations compliquées dans leur vie physique. À cause de n'avoir pas bien discerné le corps de Christ. Amen. Quand on ne discerne pas bien le corps de Christ, lorsque le pasteur dit ici, on va consommer partout quand il insiste, ne prenez pas ça à la légère. Si un marchand en désordre partout là, tu viens ici, tu dis aussi, je ne prends pas, on va dire que j'ai péché. Non, ne viens pas par honte. Reste assis. Examine-toi bien. Sois évacué de tout ce qui peut t'empêcher à ne pas avoir la guerre avec Dieu. Parce que si tu as la guerre avec Dieu, qui va te condamner? Hein? Qui va te défendre avec Dieu? Qui? Amen. Si la guerre avec Dieu, d'abord c'est son corps que tu n'as pas bien discerné. Mais Jésus a dit il faut bien discerner mon corps. Toi tu n'as pas discerné son corps. C'est lui Jésus qui nous a sauvé par son sang. C'est même ça que tu as diffamé. Maintenant, qui va encore défendre? Voilà. Très important.
se passe aujourd'hui, dans tous les domaines de nos vies, ce sont les mêmes batailles qui se sont passées à l'époque. Il n'y a pas de changement. Amen. C'est à nous de prendre des précautions. Voilà pourquoi nous devons savoir qu'il existe, je termine par là, mettons dans la tête qu'il existe une guerre formidable qui se livre depuis l'époque jusqu'à nos jours. Cessons vraiment d'être distraits par la philosophie du monde occidental et ancestral où nous nous trouvons. Et devant ces guerres-là, n'ayons jamais peur, parce que nous sommes en Christ. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous devons confesser ces paroles-là. Quand tu confesses la parole de Dieu, en face d'un problème, en face d'un combat, ça devient vite dans ta vie. Ne prenons pas ça comme de la légère. La parole de Dieu, c'est ça. Dieu a créé le monde par sa parole. Nous devons confesser tout le temps la parole de Dieu devant les événements. Soyons loin de la peur. Soyons debout pour lutter et sauver les autres. Si nos membres de famille ne sont pas capables de prier, nos enfants ne sont pas capables de prier, nous restons debout. Luttons pour les autres. Amen. Prions pour les autres. Jésus a dit, quelqu'un est malade, qu'il appelle les autres pour prier. Nous avons ce devoir. La guerre est tellement grande. Prions, ne cessons pas. Évitons la paix, évitons le murmure. Demeurons toujours dans la sanctification. Ça, c'est très, très important. Si nous marchons dans la sanctification, nous gagnerons toujours le combat avant le combat. Amen. Très important. Nous gagnerons toujours le combat avant le combat. Même à l'époque, quand il y avait les enfants qui allaient à la guerre, qu'est-ce que Dieu disait? Il disait à Moïse, ou bien à Josué, appelle les enfants, qu'ils se sanctifient pendant 7 jours. Hein? 7 jours. Ne mangez pas les pains, mangez seulement les pains sans levain. Que les pains avec les levain n'entrent pas dans vos maisons. Les pains avec les levain, c'est quoi? C'est le péché. N'est-ce pas? C'est le péché. Quand vous avez le péché dans la maison, est-ce que vous pouvez gagner le combat? Non. Donc, la sanctification, si on est dans la sanctification, même si on ne prie pas, la sanctification, c'est pas elle-même va te donner la victoire. Amen. Voilà. Voilà. J'ai fini pour dire, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, quels que soient les combats en face de nous, quels que soient les événements, comme nous avons dit, restons dans la crainte de Dieu, intègres, et marchons toujours avec espoir, en combattant les bons combats de la foi, que nous aurons la victoire. Et même si ça ne marche pas pour l'instant, demain, ça marchera. Au nom de Jésus. Amen.